Installés face à la cour, à quelques mètres de l'accusé, ils sont venus en nombre. Frères, sœurs ou encore la mère de Thierry Bardoula. Des membres de sa famille qui subissent une nouvelle épreuve avec ce procès en appel. Tous convaincus par la dangerosité de Stéphanie Dingiou. On l'avait déjà trouvée dangereuse avant même qu'elle tue Thierry, du fait qu'elle ait frappé déjà. Donc je m'étais dit, une femme qui frappe, finalement, elle a peur de rien. Et effectivement, on a constaté qu'elle le frappait dans son appartement, mais là il n'y avait pas de témoin, mais elle le frappait aussi dans la rue. Les témoignages d'anciens conjoints font apparaître un caractère explosif, une femme capable de frapper n'importe quand. Pour l'avocat de la défense, le geste intentionnel ne fait pas de doute. L'intention homicide, pour nous, elle est caractérisée par la multitude de coups qui ont été portés à Thierry Bardoula ce soir-là, par l'antériorité aussi, le casier judiciaire et toutes les auditions de ses ex-compagnons, et sur également la vidéo que l'on a pu visionner au cours des débats qui démontre qu'elle raille Thierry Bardoula, qu'il n'y a pas d'agressivité de sa part et qu'elle a probablement dû tout simplement vouloir en finir. Lors du premier procès en 2020, son avocat avait plaidé la légitime défense. Sans nier le caractère violent de sa cliente, il ne croit toujours pas à l'intention homicide. Le médecin légiste n'a absolument aucune certitude. Il ne sait pas dans quelle position les deux protagonistes étaient au moment où le coup est porté. Il a une connaissance, on sait qu'ils sont sous les deux. On sait qu'elle a appelé les pompiers. Le procès se termine demain avec les plaidoiries des deux parties. Et ce soir, l'avocat de Stéphanie Dingiou nous l'a confié, il ne plaidera pas l'acquittement.